Dans ce contexte... Après une troisième nuit de violence urbaine en réponse à la mort de l'adolescent Naël, tué par un policier, Emmanuel Macron a présidé une deuxième cellule de crise interministérielle ce vendredi 30 juin à 13 h à Paris. En attendant d'en savoir plus sur cette cellule de crise, Mandarin TV a tendu le micro à quelques Parisiens pour leur demander ce qu'ils pensent de cette affaire. Cet acte montre une nouvelle fois le problème dans la police, une réforme obligatoire qui s'impose forcément, mais de toute façon on le savait déjà. Là ce qui est intéressant c'est que pour une fois c'est filmé, pour une fois on a des preuves de ce qui se passe. Voilà, une réforme de la police s'impose forcément. Après, je trouve quand même que l'acte en lui-même de Naël, de le refus d'obtempérer, c'était forcément pas une chose à faire, mais on peut pas, bien évidemment qu'on ne peut pas dire que c'est mérité. De toute façon, il n'y a pas la peine de mort en France. Pour moi, c'est pas justifié. Après, il y a quand même une faute des deux côtés, dans le sens où le refus d'obtempérer, c'est quand même un acte injustifié, mais ça mérite en aucun cas la mort. Et oui, il y a forcément des réformes qui s'imposent. Puis je crois que c'est... Je suis pas sûr du tout, mais je crois qu'en France, c'est totalement interdit de sortir une arme et de la pointer, et encore plus de tirer s'il n'y a pas de forme d'agression en face. Et bah oui, je pense qu'il y a avant tout, comme l'a dit mon ami avant, il y a avant tout des problèmes dans l'éducation et dans la valorisation du métier de policier. Écoutez-moi bien, ici en France, ça a dégradé depuis longtemps. Depuis les années 90, ça a dégradé beaucoup. Les enfants, ils n'écoutent rien. C'est-à-dire les policiers, ils tombent dans les pièges qu'ils ne sont pas adaptés à cette affaire-là. Surtout, ce n'est pas toujours les policiers qui sont fautifs, c'est le gouvernement, quel que soit de gauche, de droite, machin. Et la peine de mort, il faut qu'il revienne. Badinter, il a fait une bêtise. J'étais contre la mort des gens, mais il attaque tout, il vole partout. La drogue, c'est le gouvernement qui les fautif. Alors je trouve que c'est malheureux, c'est dommage de perdre une vie, hein, quoi qu'il en soit. Maintenant, je veux dire, il y a quand même un certain laxisme en France. Hein, c'est pas possible qu'un jeune de 17 ans, ça fasse plusieurs fois qu'il se fasse arrêter en voiture. Je veux dire, il a un casier judiciaire qui est quand même assez conséquent. Voilà, donc petit laxisme français. Ce sont des actes totalement injustifiés, donc je suis pas du tout contre la manifestation, je suis pas du tout contre le fait d'aller manifester pour ça, mais alors dans ce cas-là, aller s'en prendre directement à la politique et à la limite manifester devant les commissariats, ça c'est des choses que je peux comprendre, montrer l'énervement devant les commissariats, montrer l'énervement devant les institutions françaises. Après, aller détruire les voitures des particuliers, des gens qui veulent travailler, aller détruire des business de certaines personnes, aller détruire une école. Enfin, l'éducation c'est hyper important et on le voit bien, c'est-à-dire que tout le monde a besoin d'être éduqué. Les personnes comme Naël ont besoin d'être éduquées pour pas faire ça, et bien évidemment que les policiers ont besoin d'être plus éduqués. C'est juste censé. C'est forcément c'est assez décevant de voir ça, je trouve, parce que le mouvement part d'une très bonne intention. La marche blanche, c'est quelque chose que je comprends totalement. Et toute démarche pacifique, c'est totalement justifié, mais le fait d'aller vandaliser des magasins, de s'attaquer à des particuliers, c'est totalement injustifié et pour moi inutile. Puisque généralement les gens qui font ça, les casseurs, ils font pas ça dans le but de soutenir une cause, mais juste de nuire à autrui. Et je sais même pas si ça profite à leurs intérêts personnels, puisque ça peut nuire même à leur famille, qui peuvent potentiellement prendre le bus pour aller travailler. Donc honnêtement, je trouve ça assez injustifié et décevant. C'est toujours la même chose, hein, c'est le laxisme français. Je veux dire, dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller 3 mois à Pékin. J'ai rien vu non, je veux dire, il n'y a aucune violence. Je veux dire, ça n'existe pas. Voilà, j'ai passé 2 ans au Japon, ça n'existe pas. Voilà. Ici, il y a un laxisme total. Reportage par Mandarin TV.